La société traditionnelle africaine essaie tant bien que mal de survivre malgré l'expansion du modernisme et des religions révélées. C'est le cas de la géomancie. Mais malheureusement, la jeunesse qui se trouve être l'un des maillons forts de la chaîne de transmission ne s'y intéresse pas à cause des religions. Si le sable existe, il y a un Dieu qui a créé le sable. Voilà pourquoi il vaut mieux d'aller vers le Créateur que d'aller vers la créature, quoi. Je ne pense pas, je ne suis pas concerné à cette disparition parce que pour le moment, je suis un fervent religieux. Voilà, donc, c'est dit que ça ne fait plus partie. Je ne fais plus partie, je ne suis pas concerné. Et aussi de certaines considérations spirituelles qui font que beaucoup de gens, peut-être une fois dans certaines religions, estiment qu'il ne faut plus avoir recours à cela. D'abord, au niveau des religions révélées, précisément pour ce qui est de la religion chrétienne, vous savez que la pratique de la foi chrétienne est incompatible avec la géomancie, parce que la géomancie, même si c'est un savoir, même si c'est une science, elle fait tout de même partie d'une pratique appelée divinatoire. Et toutes les pratiques divinatoires sont proscrites par la foi chrétienne. Il reste néanmoins d'autres alternatives de sauvegarde comme la patrimonialisation de la géomancie ou l'adaptation aux nouvelles technologies. Il fait partie de la liste du patrimoine culturel immatériel du Burkina Faso. Le Burkina Faso a réalisé un inventaire entre 2014 et 2017, et ce qui a permis d'identifier un certain nombre d'éléments, au nombre donc de 1492 potentiellement, sur l'ensemble des territoires nationaux. Donc une bonne partie des communautés étaient concernées par cette opération d'inventaire dans la région de l'Est. Et à l'occasion, le sable, la géomancie donc, a été bel et bien identifié et documenté. Et nous sommes en train donc de dépouiller donc les formulaires d'enquête, et il pourrait même être porté sur la liste du patrimoine national. La façon donc à instituer ce qu'on appelle le système des trésors humains de FIFA. Ça veut dire que comme c'est des savoirs qui sont détenus donc par des individus, comment faire pour que ces individus acceptent de partager leur savoir à d'autres générations ou bien à d'autres disciples. Donc, du coup, on essaie donc de trouver donc un mécanisme d'encouragement, d'incitation, pour que ces gens-là, on leur donne un rang assez singulier, et pour qu'ils puissent, que cela soit vraiment en tout cas une source de motivation pour les amener donc à partager ce qu'ils savent donc à des disciples, pour permettre donc la perpétuation donc de l'expression donc pour la pratique. À cet effet, un logiciel a été conçu afin de pouvoir pratiquer la géomancie dans le temps et dans l'espace. Ce logiciel nommé Logest, logiciel de jeu de sable, est l'œuvre de Guiré Kassim, statisticien de formation résidant à Ouagadougou. Cette création vient apporter une grande contribution dans la lutte pour la sauvegarde de la géomancie gourmandier. Jawe be ga furi ya bin